Sur l'historique Ouais, non, religieux, voilà. moi j'ai Donc, une question. Evan le Raélien, j'ai une question pour toi. Alors, es-tu de la religion de Raël? oui, on peut, si vous appelez ça religion, oui. Alors, comment tu l'appelles toi? Bah, c'est un mouvement. On s'est appelé C'est un religion à un moment mouvement? donné parce que on voulait peut-être avoir un peu plus d'écoute, mais bon, après on Les est revenu. Raéliens, on les appelle les abonnés ou les croyants? Ou les Raéliens? Et on est un mouvement, on a des objectifs précis qui sont courts dans le temps. Voilà, c'est en train de se. On est dans la dernière ligne droite parce que ça suit le rythme de l'évolution de l'humanité. Mais il y a le vous affichez un retard sur le départ avec le vaisseau spatial, tu es d'accord? Non, non, mais écoute, je réponds pas à ce genre de questions parce que c'est très vague. Non, non, c'est vrai, il y avait une date de Raël. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ah, Il y a une ok. estimation. Il y a une estimation de 80 ans. Donc c'est une génération, 80 ans après 2045, après la bombe atomique. Donc on est dans la dernière ligne droite. C'est 2035 et ça peut être plus tôt parce que là les événements se précipitent. Et ça peut être un rien plus tard, mais ce ne sera pas beaucoup plus tard. Bah, ça colle un peu avec les textes abrahamiques, quoi. Et Evan, Mais est-ce que ça je peux te colle poser une avec tous les question? textes du monde. Parce que, notre époque, elle est décrite, mais si, elle est décrite un peu partout. Donc, il n'y a pas que, il n'y a pas que les juifs ou les chrétiens ou les musulmans qui annoncent notre époque. Bah, cette période de changement et Donc, d'accélération. vous croyez à une fin du monde alors? Non, non, il n'y a pas de fin du monde. Il y a un Ben, s'il y a basculement. la bombe atomique, ça va faire mal quand même, ça va piquer, hein. Bah, Attends, c'est un risque. C'est un risque. C'est notre responsabilité. C'est ni la responsabilité d'un dieu, ni la responsabilité des extraterrestres. Eux, ils d'ailleurs peuvent pas intervenir parce que dans l'univers, il y a une règle, on n'intervient pas. On laisse les gens Qui maturer. les a régis, ces règles? S'ils sont attends. cons suffisamment pour tout faire péter, eh ben, tant pis. Il y a des humanités dans l'univers qui disparaissent. Raël, qui les a régis, ces règles? Attends, s'il te plaît, Harry, je voulais lui poser une question à Evan. Voilà, donc, Evan, tu m'entends ou pas? on est à la responsabilité. C'est ni la responsabilité d'un dieu, ni la responsabilité des extraterrestres. Eux, ils d'ailleurs peuvent pas intervenir parce que dans l'univers, il y a une règle, on n'intervient pas. On laisse les gens Qui les maturer. a régis, ces règles? S'ils sont cons Et- suffisamment pour tout faire péter, eh ben, tant pis. Il y a des humanités dans l'univers qui disparaissent. Raël, qui les a régis, ces règles? Attends, s'il te plaît, Harry, je voulais lui poser une question à Evan. Voilà, donc, Evan, tu m'entends ou pas? à la dernière ligne droite. Soit on va s'autodétruire, soit. Alors, par contre, il y a une bonne nouvelle. C'est. Elle a écrit Les extraterrestres vont nous sauver, non? Non, c'est nous qui allons. C'est nous-mêmes qui allons Evan, nous Evan, sauver parce Evan, que tu m'entends ou eux pas, ne Evan? viendront que lorsqu'on aura suffisamment de jugeotes. Mais en fait, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on passe à 50% de chance de ne pas s'autodétruire grâce justement au vecteur que la Russie a, parce que avec une bombe, il peut raser tout le Japon. Vitrification totale. Evan, est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? J'aimerais te poser une question importante. Tu Oui, m'entends? pardon. Bonsoir tout le monde. M'entends-tu? Bonsoir. Bonsoir à toi. J'aimerais te poser une question. Dans la croyance de Raël, qui sont Moïse, Jésus et Mohamed? C'est qui ces trois personnages dans la croyance raélienne? Ce sont des ambassadeurs, ce sont des personnes qui avaient des missions particulières. D'ailleurs, il est Des prévu ambassadeurs des extraterrestres. Ouais, c'est les premiers contactés par les Elohim avant Raël. un des premiers, c'est Osiris. Voilà. Un des premiers dans cette région-là. Mais il y a eu Mais des alors, envoyés. en fait, c'est vrai cette histoire que, comment il s'appelle, Raël, il a été embarqué dans une navette spatiale avec des extraterrestres et qui l'ont amené voir Jésus, Moïse et Mohamed. Et il a fait une partouze avec les ovnis aussi. Il a mangé à peu près avec une quarantaine de prophètes qui étaient dispersés sur Terre. Parce qu'il y a eu aussi des prophètes, il y a eu aussi des gens qui étaient envoyés un peu partout. Heureusement, parce qu'il n'y a pas que Et le Moyen-Orient. vous croyez à cette histoire? Et vous croyez à cette histoire vraiment? Attends, très important. Est-ce qu'il a pu nous vérifier si Mohamed il avait bien un mono sourcil comme il s'est décrit dans la sira?
fait, peut-être qu'il ne ressemble plus à ce qu'il est. Et Jésus ne porte peut-être plus ce qu'il portait à l'époque. C'est, si Jésus était né je sais pas, au Moyen-Âge, il porterait les habits du Moyen-Âge. D'ailleurs, donc aujourd'hui, il porterait peut-être, à mon avis, il porterait pas la cravate, parce que l'origine de la cravate, c'est le tissu avec lequel on s'essuyait après les guerres. On essuyait le sabre du sang. Ben voilà. Non. Enfin, bon, moi, je suis monté surtout pour dire que ça sert à rien de regarder uniquement un écrit. Je pense que tous les écrits, toute l'histoire, toutes les sciences actuelles, que ce soit la génétique, l'archéologie, enfin tout ce qu'on a aujourd'hui, va nous amener à plus de réponses que ce qu'il y a dans les livres religieux. Les livres religieux ont été écrits pour amener les gens jusqu'ici, progressivement. Par contre, Evan, tu peux te rapprocher de ton micro, on t'entend de loin. Ah, pardon, voilà. J'espère que t'as pas quitté l'atmosphère. Je vais peut-être rentrer dans des nuages qui s'appellent le sommeil. Voilà. Du coup, t'es pas athée, toi, Si on a Evan? envie de vous rejoindre, on fait comment? Evan, t'es pas athée, du coup. Il ne faut pas nous rejoindre, hein, parce que nous, on cherche pas à ce que les gens nous rejoignent. On cherche à ce que les gens prennent connaissance. Les meufs que pour vous, hein. Non, je veux partager les meufs, comme vous. Ben, je sais pas, à mon avis, si tu viens uniquement pour les meufs, tu vas être déçu. Parce que c'est tout pour Raël, je sais. Il est Et quel tout. Evan, mais dans ce cas-là, les musulmans au 7e siècle qui ont prétendu que Bismillah. Allah c'était un On dieu va dire et que on va dire Bismiraël. Bismiraël. C'est vraiment une octave, le mec, hein. C'est l'histoire mais médiatique. Evan, dans ce cas-là, tu penses quoi alors pourquoi les musulmans au 7e siècle, ils ont pensé que Allah c'était un dieu et qu'ils ont relié Mohammed qui pour vous était un ambassadeur des extraterrestres, pourquoi ils ont prétendu que c'était un prophète d'un dieu alors? Parce qu'ils ont mal interprété? Quand tu t'adresses à une population, il faut à un moment donné de la psychologie. Il faut leur amener les choses en fonction de ce qu'ils connaissent. Imagine-toi maintenant Mohamed qui arrive et qui dit bon, ben écoutez, il y a des extraterrestres, des gens qui habitent sur notre planète qui m'ont envoyé, etc. Ils vont le regarder, ils vont lui dire bon, viens avec nous, hein, on va te mettre dans un endroit, tu seras bien confortable. Il y a des gens qui vont s'occuper de toi. Non, ça tient pas. Il y a que Là oui, que ce soit Jésus ou n'importe qui aurait pu. D'ailleurs, dans la Bible ancienne, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Dieu. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec vraiment des savants juifs, des gens qui connaissent très bien la Torah, la Kabbale et le Zohar, etc., tous ces anciens livres, quand tu parles avec eux, ils te disent mais on sait tout ça. On sait qu'il n'y a pas de Dieu dans la Bible. On sait qu'il y a Il y a Elohim. pas y a pas de dieu dans le Coran? Il y a pas de dieu dans le Coran? Si le Coran se base sur sur l'Ancien Testament, la Torah, etc., enfin sur les anciens livres, en conséquence, il n'y a jamais eu un Dieu dans les écrits anciens. Il y a un pluriel. Ce pluriel montre qu'il y a des personnes qui viennent du ciel, forcément, et qui interagissent avec des êtres. T'as déjà lu le Coran, Evan? Non, moi j'ai pas lu le Coran. Non, c'est juste par curiosité intellectuelle, tu vois. Je ne l'ai pas lu, non, je l'ai pas lu. Voilà. Evan, je permets de dire, bon, en gros, moi, je suis pas musulman, je suis athée, mais il faut, même si je suis athée, quand même, il y a quand même Dieu dans la Bible, il y a quand même Dieu dans le Coran. Oui, mais Je peux pas dire qu'il n'y a pas Dieu. le terme Dieu est arrivé tardivement dans la langue française. Alors qu'en fait, il y a certaines Bibles qui conservent le terme original, qui est Elohim, et en plus, il y a souvent Elohim qui est associé à Yahvé. Oui, mais la Bible n'était pas écrite en français. Non, elle n'a pas été écrite en français, forcément, parce qu'elle a été écrite. Comment on disait Dieu en araméen, alors, du coup? Voilà, donc elle a eu plusieurs phases. Oui. Puis la Bible, vous savez, vous avez plus de détails que moi. La Bible, c'est une compilation. Je suis pas musulman, je suis athée, mais même si je suis athée, quand même,
il y a quand même Dieu dans la Bible, il y a quand même Dieu dans le Coran. Oui, mais On peut pas dire qu'il n'y a pas Dieu. le terme Dieu est arrivé tardivement dans la langue française. Alors qu'en Mais fait, il y a certaines Bibles qui conservent le terme original, qui est Elohim, et en plus, il y a souvent Elohim qui est associé à Yahvé. oui, Yahvé, mais la Bible n'était pas écrite en français. non, elle n'a pas été écrite en français, forcément, parce elle a été écrite Comment on disait Dieu en araméen alors, du coup? voilà, Bon. donc elle a eu plusieurs phases. Oui. Puis la Bible, vous savez, parce que vous avez plus de détails que moi. La Bible, c'est une compilation d'un certain nombre de récits. Excusez-moi, qui c'est qui... Fermez, Ouais, c'est Harry, ouais, tu coupes ton mic, s'il te plaît, quand tu parles pas, parce que là, c'est affreux. c'est exactement ce que je voulais dire. Fermez vos mics quand c'est pas votre tour de parole, sinon c'est la cacophonie. Donc là, par exemple, moi, enfin, d'après ce que j'ai cherché, j'ai lu, etc., enfin, regardé, parce que tout le monde fouille, hein. Ben là, apparemment, il y a énormément de similitudes dans des portions de la Torah. Par exemple, par rapport à Moïse, par rapport aux dynasties égyptiennes, et il y a même des dynasties, enfin comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas une dynastie, quand on a une généalogie, on a parfois des généalogies qui sont très ressemblantes, et même parfois des phrases. Ah là, Yvan, t'as parlé de... C'est pas vrai. Franchement, là, enfin merde.